Il y a très longtemps, j'avais acheté ce CD simplement parce qu'il y avait cette fille sexy sur la couverture. J'avais ouvert le CD, j'avais vu cette magnifique photo et j'ai vu que sur le disque, il y avait aussi cette image sexy. Puis je l'ai refermé et j'ai vu qu'au dos, il y avait aussi de quoi se rincer les yeux. Mais pas les oreilles par contre. D'ailleurs, j'en tremble encore. Parce que musicalement, c'est vraiment à chier, hein. Il n'y a qu'une chanson qui est pas mal. Je me suis vraiment bien fait avoir. Alors, personnellement, j'ai acheté ce disque parce qu'il y a un mec à poil sur la couverture et au dos de la pochette, ben, il est de nouveau là, extraordinaire. Et la musique, franchement, c'est de la tuerie. C'est un véritable régal. Alors tout ça, c'est des débats qu'on essaye de faire passer pour complexes alors que c'est extrêmement simple, hein. Depuis toujours, le sexe a toujours fait vendre. Par exemple, ce serait intéressant de savoir combien de fans de Mylène Farmer l'apprécient vraiment pour sa musique. Ah, il y en a peut-être que 4 ou 5, hein. Les autres, ils sont tous hypnotisés par son cul ou par sa magie noire. Si Mylène Farmer mettait des cols roulés et qu'elle était aussi forte que Lizzo, par exemple, qui est également à poil sur son premier album, mais là n'est pas la question. Au contraire, toute la question est là. Alors, je disais, si Mylène Farmer portait des cols roulés et était aussi forte que Lizzo, pas sûr qu'elle vendrait des albums. À mon avis, elle se ferait toujours des thunes en vendant ses sous-vêtements ou alors l'eau de son bain. Après, évidemment, tout dépend de ce qu'on recherche dans la musique. Si on cherche juste des décolletés, des tétons, des mini-jupes, alors c'est un autre aspect de la musique. Si on peut encore appeler ça de la musique, auquel je n'adhère pas, ça ne m'appartient pas. Mais c'est intéressant de savoir combien de personnes achètent simplement pour les couvertures. Combien de personnes achètent les magazines qui n'ont absolument aucun article intéressant simplement parce qu'il y a une actrice, une chanteuse, un top modèle sexy sur la couverture. Combien de personnes achètent des films? Combien de personnes vont voir des films simplement parce que dans la bande-annonce, ils ont évidemment mis la scène de sexe en évidence? Combien de personnes achètent des choses inutiles juste parce qu'il y a des belles filles partout, des images de filles souriantes qui sont toutes légères dans leur cœur et surtout dans leurs vêtements? Quand tu achètes ce disque de Diana Krall, par exemple, celui-ci, alors tu peux évidemment faire croire que tu l'achètes parce que tu aimes le jazz, ou alors tu peux être suffisamment honnête pour dire que tu l'as acheté simplement parce qu'elle est en lingerie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a posé comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils font, les équipes du marketing. Après, les puristes du jazz, de toute manière, ne doivent pas trop aimer Diana Krall, hein. Les puristes du jazz, c'est juste des snobs qui n'aiment rien du tout. Je pense que du moment que tu fais de la musique et que tu as fait des cours, que tu as fait le conservatoire et que tu fais du jazz, tu aimes tout ce qui est extrêmement compliqué. Ils font même pas exprès d'être emmerdés par la pop. Ils sont arrogants, ils sont comme ça, c'est des snobs, c'est tout. Bon, je dis c'est tout parce que sinon je vais développer pendant des heures et personne n'a le temps pour cela. Mais c'est très intéressant tout ce qui est psychologie, tout ça, parce que un mari regardera rarement un magazine de lingerie devant sa femme. Par contre, s'il est seul dans son salon, qui sait que personne ne l'observe, il va être hypnotisé par toutes les pages et passer de très nombreuses secondes sur chaque image. Alors, je précise la lingerie parce que la lingerie n'est pas forcément adressée aux hommes, hein. Du moment qu'un livre pornographique ou autre est adressé à un homme, les femmes vont poser de manière nettement plus superficielle, hein. Elles vont essayer de paraître extrêmement vulgaires, attirantes et attirées par les personnes qui les regardent, évidemment. Mais tu prends n'importe quel magazine féminin adressé aux femmes, euh, elles vont poser nettement plus naturellement, hein, de façon plus naturelle, donc clairement plus excitant. Sauf pour les mecs qui pensent que le porno, c'est la vie, la vraie vie, quoi. Ouais, c'est Robert Smith, leader, chanteur et guitariste des Cure,
qui véhiculait ce genre d'idées. J'ai connu de sombres petits crétins qui disaient «Je ne comprends pas, quand je touche une femme, elle ne me saute pas dessus, alors que dans ces films-là, elles sont trois, quatre à se jeter sur toi, à déchirer tes vêtements et à boire goulûment à la fontaine de jouvence. On se comprend. C'est très poétique, c'est très joliment dit. Bien, On parlait de musique, n'est-ce pas, et de couverture sexy. J'ai un ami que je ne peux plus saquer aujourd'hui, c'était un vieil ami, mais il avait dit un truc qui m'avait intéressé, il avait dit «Quand tu écoutes Kylie Minogue, c'est bien, quand tu la vois, c'est mieux». Bon, je ne suis pas entièrement d'accord. Kylie Minogue, musicalement, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je dirais même que c'est vraiment de la merde. totalement à chier, comme Mylène Farmer. Enfin, pour rester poli, hein. Par contre, quand tu la vois, c'est vrai, c'est un régal, indéniable. Mais de nouveau, qu'est-ce que tu cherches en musique? Est-ce que tu cherches de vraies chanteuses ou est-ce que tu cherches des personnes qui dansent comme des stripteaseuses? Alors, est-ce que c'est Madonna qui a rendu le sexe inséparable de la musique? Elle a rendu le sexe inséparable. De quoi, je ne sais pas, mais inséparable. En tout cas, elle a eu un gigantesque impact, mais c'est pas comme si la beauté n'était pas importante avant elle. Elle a elle-même été inspirée par Marilyn Monroe, et Dieu sait par qui ont été influencées les idoles de Marilyn Monroe. Alors aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se plaignent du LGBTQIA+, alors que dans les années 80, 90 pour les Français, il y avait énormément de groupes homosexuels, de mecs dans la musique qui se maquillaient. On n'a plus besoin de présenter Culture Club, n'est-ce pas, que les Français prononcent Culture Club. Boy George avait choqué même l'Angleterre hein, quand il était apparu la première fois à la télévision. C'était extraordinaire. C'était une bonne époque, tout à fait. Alors à l'époque, on se plaignait déjà de certains clips choquants qui étaient censurés comme Frankie Goes to Hollywood, par exemple. Hein. Pourtant, leurs clips étaient encore moins choquants que ceux de Britney Spears, par exemple. J'avais été dans un magasin deuxième main une fois et j'avais trouvé un DVD de Britney Spears. Je me suis dit, bon, bah, je vais le visionner, on va voir ce qu'elle vaut parce que je la connais pas vraiment. Hein. Et une fois arrivé chez moi, le DVD à l'intérieur de la boîte n'était pas le bon. Alors je leur ai ramené cet article. Ils l'ont pas trouvé dans leur magasin et le vendeur m'a simplement dit, désolé, il va falloir vous branler sur quelque chose d'autre. Alors non, je n'aime pas Britney Spears, mais j'ai un certain respect pour elle parce que elle arrive quand même à passer de la personne normale à l'artiste en une fraction de seconde. Hein. Ah, respect. Elle peut être en train de rigoler avec ses collègues, ses copines, et tout à coup, dès que le réalisateur dit 5, 4, 3, 2, 1, clac, elle est déjà dans son personnage. Bon, je n'ai pas besoin de vous la montrer, tout le monde connaît Britney Spears, tout le monde sait à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si les gens se souviennent tout autant de Christina Aguilera, par exemple. Vous vous souvenez, elle avait fait, on peut dire, sa grande salope dans Dirty, et quelques temps plus tard, elle était venue avec Beautiful, où elle était la fille modèle, toute sage. C'était complètement contradictoire, c'était un sacré contraste. Un sacré coup marketing. Alors évidemment, on dirait que c'était commercial, mais l'album est quand même bien, étonnamment, et ça reste une sacrée chanteuse. Bien sûr, elle vendait aussi pas mal avec son corps, mais à un moment donné, elle avait pris du poids, du coup, elle vendait avec ses yeux. Oui, car admettons qu'elle a de magnifiques yeux, n'est-ce pas? Magnifiques yeux bleus, comme mes cheveux. Là, elle fait sa salope, là, elle fait sa petite sage. J'adore faire ce genre de vidéos parce que, évidemment, je raconte les choses à ma manière. Et il y a tous les haters qui vont débarquer en disant mais c'est pas du tout ça, tu t'es trompé. Ah, mais t'y connais rien. Ah, attendez. Et puis les chanteuses d'aujourd'hui, Alice Merton, elle essaie pas de vendre avec ses yeux en tout cas. Hein. Marina Kaye, est-ce qu'on achète ses disques parce qu'elle est à poil sur la couverture? Ou parce qu'elle est à poil dans son clip Something? Et est-ce qu'elle a regretté? Et c'est pour ça que tout à coup elle était extrêmement habillée dans son album suivant? Et hop, je remets quelques vêtements.
Alors, une de mes chanteuses actuelles préférées que je trouve extraordinaire, c'est Jess Glynn. Je trouve extrêmement dommage qu'elle pose de façon sexy. Bon, c'est tout à fait passable, c'est tout à fait acceptable, mais ces images ne sont pas du tout en corrélation avec sa musique et son personnage qui est adorable également dans les interviews. Ah, ça va, laisse-la s'amuser, elle est toujours classe de toute manière. Mais c'est un fait, le sexe fait vendre. Toutes ces poses sexy ne sont pas là pour rien. Tout le monde ne peut pas être classe comme Caro Emerald, par exemple. Alors, il va de soi que je fais cette vidéo pour faire de la pub, mais également pour étaler ma connaissance extraordinaire. Est-ce que la musique était mieux dans le passé? Non, la musique, l'art, ce n'était pas bien qu'avant. C'est que les blasés et les petits cons qui disent ce genre de phrases. Mais c'est justement parce qu'on tombe facilement dans ce piège de la sexualité qu'on est déçu par la musique. Candy Dulfer, par exemple. Est-ce qu'on l'achète vraiment parce qu'elle joue bien du saxophone ou parce que c'est une femme sexy? D'ailleurs, est-ce que les femmes qui jouent du saxophone sont crédibles auprès des jazzmen? La question reste évidemment ouverte. Je suis très curieux de la réponse de nos abonnés et de toutes les personnes qui détestent notre chaîne. Est-ce qu'on achetait les disques de Louise pour sa voix angélique ou pour ses couvertures? Ou pour ses clips, hein, comme Let's Go Round Again où elle était habillée entièrement en cuir rouge de la même manière que la Spice Girl Victoria Beckham était habillée entièrement en cuir noir dans le deuxième clip des Spice Girls, Say You'll Be There. Je pense que cette chaîne est en train de perdre toute crédibilité. Il n'y a que Bibo Punk qui peut nous sauver aujourd'hui. Je vais lui demander de faire une vidéo la prochaine fois sur absolument n'importe quel sujet. Il aura carte blanche. Je pense que demain il viendra. C'est son tour de répondre aux questions et de s'asseoir sur la chaise jaune. Bien, il ne vous aura pas échappé que je me suis quand même bien amusé comme un petit fou dans cette vidéo et je vais terminer en posant encore une question. Est-ce qu'un album de Martin McCutcheon, on l'achetait pour sa couverture? Pour l'arrière de l'album? Oh, un peu des deux. Pour sa musique ou simplement parce que c'était la plus belle fille dans Love Actually, qui est un magnifique film choral? Eh les gars, vous savez qu'on va pas recevoir un seul centime pour cette vidéo, malgré toute la pub qu'on a faite. Ouais. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, Martin McCutcheon n'est pas la fille la plus jolie du film. Bon, ça c'est très relatif, hein. C'est juste mon point de vue. Évidemment, il y a aussi Keira Knightley, Laura Linney. Ouais, elles sont toutes monstres belles. Alors j'ai dit monstre belle, hein. J'ai pas dit rebelle, mais c'est discutable. Ah, avant que j'oubliais, même avant que j'oubliais, donc t'as fait un mélange entre avant que j'oublie et oh, j'oubliais. Ouais, moi aussi je suis un intellectuel. Même quand tu achètes de la musique, de bien-être, d'ambiance pour faire du sport ou pour te relaxer lors d'un spa, il faut forcément qu'ils mettent aussi ce genre de couverture. C'est comme la musique pour le massage, hein. Faut toujours que tout le monde soit à poil dessus. Comme ça, tu passes vraiment bien pour un pervers au moment où tu passes à la caisse, que la vendeuse te regarde dans les yeux. Enfin bref. D'ailleurs, est-ce que le massage, c'est sexuel pour vous, hein? Moi, ça me dérange pas de me faire masser par un mec. Ouh! Ah, il commence vraiment à faire chaud ici. Ah.